Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Une météo contrastée, pas trop mal samedi, pourri dimanche, mais bon, on garde le sourire, d'autant plus qu'il y a Ralph avec moi. Comment ça va? Bonsoir Alexis, Tu écoute, vas ça bien? va très bien, en plus il va pas faire beau, donc on va pouvoir sortir un maximum ce week-end. Alors, on va commencer par un petit agenda de choses festives, et puis on présente notre invité qui est avec Oui, nous. on reçoit Xavier Lopez, organisateur du Birthday Festival. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier. Alors, on va commencer par des petites sélections Made in Rave. Tout d'abord, Sundance Montreux Festival. C'est à Montreux, j'imagine? Absolument, gros événement de la scène électronique suisse. C'est un sympa. des événements majeurs qui reçoit la crème des crèmes des DJ producteurs. Ça a commencé le week-end dernier, ça va continuer encore ce week-end, donc c'est réparti sur 2 week-ends. On a des artistes comme David Guetta, Martin Garrix, Afrojack. C'est l'élite de l'EDM actuel. D'accord, c'est dans une boîte de nuit ou c'est dans un autre lieu à part? Non, c'est dans du Parc Expo, avec oui, des carrément. premières parties au MAD, des endroits off. Enfin, ça se repartit entre C'est Montreux le et big Lausanne. festival, quoi. Mais c'est surtout accès à Ouais. Montreux et c'est un événement incroyable. D'accord, donc ça commence. Ça a commencé le week-end dernier, ça continue dès ce soir et demain. Un nouveau lieu, un peu olé, les Indies, c'est ça? Mais oui, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Annecy est-il en train de se réveiller côté hot? Un nouvel endroit? Non, C'est que un seul et unique endroit. C'est la première fois que Annecy reçoit un club échangiste ou un club libertin, comme on peut appeler ça. Mais c'est quoi? On y va pour faire l'amour ou on y va pour écouter de la musique? C'est Alors, quoi, en fait c'est un endroit qui va recevoir sur les week-ends évidemment des couples. Puis D'accord. On ça, peut ça- rentrer que si on est deux. Oui, ça, c'est après ils vont avoir des soirées à thème. Par exemple, on a le jeudi qui va être spécialement axé sur les soirées gays avec Pénélope de chez Pénélope qui va nous organiser des événements très happy. Mais est-ce qu'on peut y aller uniquement pour écouter de la musique? Alors, ce n'est pas l'axe principal du lieu. D'accord. Ça va être vraiment Parce que axé si sur je le site de reprends, on rencontre. va pas parler aux anciens anciens qui ont connu le HP, le Happy People, qui était une boîte clairement gay, mais on y allait aussi parfois uniquement pour s'amuser, écouter de la musique. Ça sera le cas sur les soirées du jeudi, sur les soirées gays. Je parle, le D'accord. club échangiste va être axé sur le samedi soir. Là, Le- c'est moins musique, c'est clairement pour aller faire crac-crac. Mais quoi. bon, c'est bien de D'accord. faire ça en musique. Chacun fait comme il veut. Le nouveau Moa Club à Genève. Et oui, grande nouveauté, puisque Thierry, le directeur, le patron des voiles de Genève, D'accord. a investi le reste de l'équipe du Moa Club. Donc, nouvelle décoration, nouvelle tendance, une clientèle plus âgée, plus mûre, mais avec une programmation très éclectique. Ils ont fait beaucoup de décorations, c'était l'inauguration la semaine dernière. Et je pense que ça va être un bon axe sur Genève, parce qu'il manque d'un club qui accueille les plus de 30 ans, on va dire. Une soirée hommage au Daft Punk. Ça c'est un peu le sapin, je trouve, les soirées hommage à des jeunes DJ. Ils ont notre âge, quoi. Enfin, ça n'est pas trop jeune, mais quand même. C'est la grosse tendance, moi, en tant que programmateur de lieux rock. Ouais. La grosse tendance, ce sont les tributes. Hommage à AC/DC, hommage à Téléphone. Alors, les tributes se font surtout sur le rock. Il y a un tribute en France qui cartonne, c'est Tribute to Daft Punk, qui a fait une tournée de 2 ans, une tournée Ouais. mondiale, je suis bien Mais placé. c'est bien. Ah, mais c'est incroyable. Les gens savent de toute façon que Daft Punk est inaccessible. Alors, est-ce que On le les fait verra qu'on ne jamais. connaît pas leur visage, ça aide un peu le tribute? Ça aide complètement. Ça aide complètement, puisque moi, je fais cette tournée avec eux de toute façon. Donc, je connais bien le dossier. Quand tu arrives sur scène, tu as des milliers de gens qui te prennent en photo, alors qu'ils savent que ce n'est qu'un sosie, en fin de compte. Et je peux te dire qu'une soirée avec hommage à Johnny Hallyday cartonne tout Voilà. autant. Et Donc, c'est Jackie et Michel qui sont derrière les casques. alors, il y a Michel et Michel, ça, on ne saura plus. J'en profite pour rappeler qu'on parle du Pop Plage là, le 23 octobre. Il y aura la closing qui va se faire le week-end d'après, donc le week-end du 31 octobre. D'accord. Le Pop et le Pop et le Moon vont fermer en même temps. Et d'ailleurs, Pour on mieux parle rouvrir fin du mois d'avril. fin du mois d'avril. Et pendant qu'on parle du Pop Plage, eh ben, on va rebondir sur l'événement de ce mois d'octobre Ouais. et novembre, qui est le Birthday Festival et la soirée Alors, d'ouverture. Xavier est avec c'est nous ce pour soir. ça. Et Eh bien, on ouais. va voir peut-être le petit player. On en parle juste après, le Birthday Festival. Ne vous inquiétez pas, nous sommes bien à Annecy. Il y a de la musique pour jeunes à Annecy. On s'en remet pas, Xavier.
Bah, il va falloir, mais en tout cas, il va falloir des forces parce que ça va durer pendant 6 semaines. Et puis, comme disait Ralph, l'opening, c'est ce vendredi au Pop Plage avec un super guest, DJ Crazy B de Birdie Nam Nam. C'est une exclusivité, c'est quasiment très rare qu'il fasse des DJ sets. Il commence la tournée avec Birdie Nam Nam et avant de la commencer, il est à Annecy ce vendredi au Pop Plage. Ce soir. C'est ce soir. Ouais, ce soir, ouais, tout à fait. Ce qu'est la cause festival, c'est pas un peu long, un mois de festival? Eh ben, c'est une belle ouverture d'esprit, au contraire de ne pas s'arrêter à un établissement, de s'ouvrir à toute une ville. Et en fin de compte, tout concentré sur une semaine. Bah, des fois, une semaine, tu peux pas sortir. Et puis, c'est la semaine d'après. En fin de compte, là, on s'adresse à des gens qui vont vraiment faire leur choix sur une programmation très, très éclectique. Du rock, à la pop, à l'électro, au hip-hop, avec des ateliers. Et je pense que Xavier est mieux à même de nous en parler. Ouais, tout à fait. L'intérêt d'être sur une longueur de 6 semaines, c'est de permettre de toucher différents publics, de proposer différentes choses, de faire des choses intéressantes. Il y a du métal, il y a il y a comment dire, il y a du hardcore, il y a de la techno, il y a de l'électro, il y a plein de choses. Autant de scènes différentes, parce qu'il y a beaucoup d'endroits, hein, Crange-Ouvrier, au cœur d'Annecy, on le sait aussi au Brise-Glace. Quel est le point commun entre toutes ces musiques et surtout, pourquoi mettre autant de musiques différentes autour d'un seul et même festival? Alors le point commun, il est très simple, c'est de la musique de qualité accessible à tous. Pendant 6 semaines, on a des stars internationales et nationales qui viennent à Annecy et c'est le propre du Birthday Festival. Et ça permet d'apporter à cette ville pendant 6 semaines quelque chose de vraiment neuf, de vraiment nouveau et accessible, que ça soit au Pop, au Brise-Glace, chez Dre, dans des bars ou autres. C'est possible, les gens peuvent venir et je veux dire, il y a très très peu de festivals avec une telle longueur et une telle Il y a une chose très importante que Xavier fait, c'est qu'il met aussi en valeur, comme il dit, il y a des stars, mais il met en valeur aussi la scène locale. Oui, et ça, c'est très important. Mais une des plus belles scènes, en tout cas, là, on écoute les meilleurs DJ. Je parle pas évidemment d'une Moon, mais je pense évidemment au Téléphone Rose. Et là, il y a rien. Eh ben oui, quelle déception et quelle surprise que le Téléphone Rose ne fasse pas partie du circuit du Birthday Festival. Ah, effectivement, l'an prochain, ils faisaient partie du festival l'an dernier avec un très bel artiste, Bob Mo, qui tourne mondialement. Cette année, ils sont pas là. Après, je vais dire, tous les autres sont là. Il y a de belles affiches, donc on va faire une belle fête pendant 6 semaines et l'an prochain, ils seront parmi nous. On a la chance d'avoir donc un chroniqueur qui connaît parfaitement ça, parce qu'en plus lui-même est DJ. On note la valeur d'un festival à la qualité de son line-up. Franchement, DJ Ralph, il est comment ce line-up? Moi, je le trouve assez exceptionnel. Alors, d'un avis personnel, il faudrait peut-être une tête d'affiche plus commerciale, mais je pense que c'est vraiment un choix de l'organisation de rester dans un style pointu. Vous voyez, à Montreux ce week-end, il y a David Guetta, il y a Martin Garrix. Donc tu as l'impression que si tu n'as pas ce genre de tête d'affiche, tu as du mal à attirer tous les autres? Ah, non, peut-être pas attirer tous les autres, mais peut-être à parler plus au grand public. Peut-être pas les attirer, mais de savoir que dans une ville comme Annecy, il y a un festival comme ça, avec des têtes d'affiche. Moi qui suis quand même très connaisseur, que je les connais pas tous, bien entendu, parce qu'il y a vraiment des pointures de l'underground. On est trop autour de la table, on a tous les 3-40 ans, on parle de DJ qui intéresse un public de 18-20 ans et on est quand même des grands garçons. Je préciserais juste quand même quelque chose, c'est qu'au niveau des concerts, ça s'adresse à tout le monde et à tous les âges. Par exemple, on a le duo Big Flo et Oli. Mais ils sortent les gens normaux de 40 ans, parce que nous on sort un peu. Oui, non, je sais pas. Mais bien sûr, j'en sais rien moi. Bien sûr, au bistrot de banlieue, on a un groupe local qui s'appelle Disco Rage qui fait de l'électropop et je suis persuadé que le 5 novembre, ça sera des gens de notre catégorie d'âge, entre 30 et 40 ans qui viendront écouter ça. J'ai peut-être mal posé ma question, mais on en a parlé dans le dernier rendez-vous tous les deux. C'est vrai que pour notre génération, on fait des soirées interdites au moins de 25-30 ans et que ce qu'on nous met les années 80. Pour une fois, je trouve bien, parce que c'est autre chose. On n'est pas uniquement dans le remix des trucs de l'époque, parce que moi, j'en peux plus des Stone et Chardin et autres trucs. Born to Be Alive, je crois que je vais arracher le disque. Là, voilà. Pour les gens de 40 ans, il y a de la musique moderne. Mais tout à fait. Dans le cadre de cette programmation, vous allez avoir l'auditorium de Céno le jeudi 25 ou le 26 novembre. Vous allez avoir Lazy Flow and the House Orchestra, qui est un mélange de musique, de world music et de house music. Et vous verrez dans le public, les gens ont plus de 30 ans, c'est totalement adapté pour eux. Ça va être une belle performance, c'est du DJing, c'est du live, c'est des chanteurs. Donc le festival est ouvert à tout le monde. Il y a un esprit découverte, je pense aussi. Il y a beaucoup d'artistes qu'on n'a pas d'habitude d'entendre. On les voit peut-être sur les réseaux sociaux, on les voit sur Internet et on n'a pas l'occasion. Et je pense que les gens, ils vont dans une démarche de découvrir des artistes. Alors, ils vont pas écouter un artiste qu'ils connaissent par cœur. Ma question, c'est que tu es honnête parce qu'en plus c'est ton métier. Ça marchera si quoi, à ton avis?
Ça marchera si l'accessibilité au lieu est complète, si l'accessibilité à la billetterie est facile, si les tarifs sont normaux, si ça s'enflamme pas. Et je pense que Xavier là-dessus connaît bien Les le heures des dossier. concerts, c'est à peu près quoi? Il Alors- faut attendre 2 heures du matin pour avoir un peu d'ambiance ou ça commence parfois à 21h, 22h? Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a la scène locale qui est mise en avant. Et la scène locale, généralement, va débuter les soirées ou même les concerts. Donc, se dire, je viens à telle heure parce qu'il y a la headline, la tête d'affiche, je trouve pas ça très intéressant. D'accord. Il faut venir dès le début parce que c'est là qu'on voit les DJ locaux qui viennent. D'accord. Et justement, c'est ça aussi dans ce festival, c'est que toutes les premières parties, voire deuxième partie, sont laissées à la scène locale. Ça, c'est une super bonne idée. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Après, au niveau des prix... On mange 4 local, on écoute local. Tout à fait. Au niveau des prix, 80% des événements du festival sont gratuits. Ouais, génial. Il faut voir Super. ça. Et après, la gamme de prix maximum, je crois, c'est le billet pour le groupe américain, une légende du metal hardcore new-yorkais, Agnostic Front. Je crois que le billet le plus cher est à 23 €. Ouais. Vous allez avoir la veille du closing du Pop Lodge, vous avez Cool Kid, qui est une révélation house, deep house. Il est à 10 € l'entrée. À Paris, il est entre 15 et 17. Ah oui, facilement. Burning Nam Nam ce soir, Crazy Beat Burning Nam Nam, c'est 10 € en pré-vente, c'est 13 € ce soir à la caisse. Voilà, je veux dire, les Très prix sont accessible. sont très très Ce sont accessibles. des DJ très connus, peut-être sur des chansons, peut-être qu'ils le sont un peu moins, parce que c'est souvent des remixes de plein de choses. Est-ce que c'est pas un frein par rapport à des festivals, il y en a plein d'autres, mais qui sont plus commerciaux? C'est pas la démarche de l'organisateur de Tout à faire fait. ça. Comme on dit, les artistes commerciaux, eh ben on les connaît, on nous en rabâche à la Ils ont radio pas besoin du de soir nous, au matin. Ils d'ailleurs. n'ont pas besoin de nous. Ouais. Là, je pense que la démarche de Xavier du Birthday Festival est la découverte. Les gens vont venir entendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude, mais on leur a dit et où ils le savent que ce sont des bons artistes et c'est de la bonne musique. Et il faut dire aussi, c'est que ce sont les artistes locaux qui remplissent une bonne partie de la scène Ouais, c'est aujourd'hui. une très très bonne idée. C'est eux Absolument, qui non, se non, mais bougent c'est en vrai. disant venez les Alors, copains. Ouais, ma tout à toute fait. dernière question, avant de repréciser un peu de quoi il s'agit. Xavier, vous étiez donc pendant longtemps en dehors de la région, vous êtes là maintenant depuis longtemps dans les pays de Savoie, Annecy. Est-ce que c'était le bon endroit pour faire ça? On sait qu'Annecy, c'est une magnifique ville, mais qui est malheureusement en train plutôt de s'endormir que de se réveiller, pour dire les choses clairement. Moi, Sur je le plan réponds- de la nuit, hein. Sur le Soyons plan bien de la précis. nuit, sur le plan de la nuit, moi déjà je vois quelque chose. Je dis pas ça parce qu'il est en face de moi, mais quand aujourd'hui je viens au Pop Plage et que C'est je un propose club. quelque chose, non C'est mais un attention, c'est un club, mais c'est le club. Quand je vais au Pop Plage et que je propose le Birthday Festival, un garçon comme Ralph voit tout de suite la taille et l'importance des artistes qui viennent. Alors on Et lui pose la donc, question, Raph, est-ce que c'était le bon on endroit réveille, pour faire ça? on Annecy. réveille la oui, nuit. non, puis en plus, Xavier, je sais que je suis très dur dans ma programmation et très sélectif. Il me propose un large panel d'artistes et je lui dis non, ça, c'est pas possible. C'est plus Est-ce que ça adapté à tel correspond endroit. à un public, on va dire, très bourgeois ancien, pour dire les choses comme elles le sont? Ce sont Ah, ces mais gens-là qui la, sortent. la sélection, en tout cas, qu'on a au Pop Plage, elle est carrément adaptée au Pop Plage. D'accord, ça Ah, mais colle parfaitement. complètement. Ah ouais, c'est ultra branché. c'est Ça très commence ce rider, soir c'est très au festif. Pop à quelle heure? À partir de 23h, à ouverture partir des de Pop. 23h. Ouverture des portes. Et en plus, vous allez écouter de la bonne musique. Et c'est Très toujours le bonne cas au musique. Pop. Mais là, effectivement, il y a, pendant ce Birthday Festival qui dure un mois, n'hésitez pas, il y a un site internet peut-être qu'on peut redonner? Alors le site internet, oui tout à fait, c'est birthdayfestivalannecy.fr et surtout la page Facebook, on est très réactif. Pareil, Birthday Festival Annecy sur Facebook. Et merci d'aider la scène locale. 80% des DJ, donc vous pourrez les découvrir gratuitement et beaucoup sont issus de la scène locale. Donc Tout voilà, à fait, c'est un Annecy très et la bon mix. région. Merci beaucoup. Merci Alexis. On se voit dans 15 jours. Bah on oui. parlera quand même un petit peu du Macumba. J'aimerais savoir un peu ce qui se trame par là-bas. Et Hein? j'ai- Dans j'ai- 15 jours. J'ai quelques. Bon, puis 2 ou 3 Mon- soirées un peu mon coquines. enquête se Ils fait. ont adoré. Et puis, non, mais Alexis, on va laisser l'Indies un. Ouais, je vais me joindre à la troupe. Là. Allons-y gaiement, on va faire un train là-bas. Voilà, on mettra quelque chose de programme sur pointu les aussi.